Alors actuellement, j'accompagne des futurs entrepreneurs ou entrepreneuses d'ailleurs, dans leur parcours de création d'entreprise, dans leur définition de projet, dans la réflexion qu'ils peuvent avoir pour mettre en place leur future offre, leur plan de développement et leur recherche de financement. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et l'autre partie de mon activité, c'est de faire de l'enseignement autour de la création d'entreprise auprès de jeunes étudiants. Voilà l'essentiel de mon activité, et plus deux ou trois choses annexes, mais l'essentiel c'est ça. Alors mon parcours, c'est un parcours qui a démarré il y a maintenant assez longtemps. Certains diraient que je suis dans le numérique depuis presque 40 ans. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça le numérique, ça s'appelait l'informatique. Voilà, et c'était dans une grande entreprise multinationale qui s'appelle IBM. Et les dernières années où j'étais chez IBM, j'ai eu la lourde charge de travailler sur le développement de la stratégie Internet et e-business en Europe de l'Ouest. Donc toutes les équipes qui travaillaient sur les premiers gros sites Internet qui existaient entre 1996 et 2002. Ensuite, j'ai dirigé un éditeur de logiciels, un intégrateur de solutions pour la distribution, la grande distribution, les magasins. Et puis depuis 2007, eh bien donc, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises et je me suis également impliquée dans un réseau de business angels. J'interviens pour la Toulouse Business School et pour une école également qui s'appelle Ethique et qui forme des experts au métier du web. Et puis par ailleurs, en termes d'incubateur, je suis très impliquée dans l'incubateur de Paris Pionnière et celui de la Toulouse Business School. Eh bien non, pour moi il n'y a pas d'entrepreneuriat au féminin. Il y a des femmes qui entreprennent, il y a des hommes qui n'entreprennent pas de manière fondamentalement différente. Les basiques sont les mêmes. Il faut travailler une idée pour en faire une offre, trouver des clients, rechercher des financements, et avancer dans son projet de création d'entreprise. Donc moi je ne vois pas d'attitude spécifiquement féminine. Il peut y avoir des choses qui pourraient l'apparaître parce que finalement la culture ou les études ou les passés professionnels des femmes qui entreprennent sont différents de ceux des hommes, donc on pourrait imaginer qu'il y a des thèmes de prédilection pour les femmes, mais la façon d'entreprendre c'est la même. Il faut trouver des clients, il faut croître. Voilà, donc c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Alors là, je crois qu'en fait, on retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat les inégalités hommes-femmes qui sont constatées dans l'économie en général. C'est-à-dire que les femmes entreprennent moins dans les entreprises innovantes. Le regard qui est porté parfois sur les femmes qui cherchent de l'argent pour la création ou le développement de l'entreprise est parfois un regard qui est, je dirais, encore un peu entaché de certains stéréotypes. Et donc l'entrepreneuriat féminin est parfois vu de manière différente de l'entrepreneuriat masculin, mais ça n'est pas typiquement lié à l'entrepreneuriat, c'est lié d'une manière plus globale à la place des femmes dans l'économie et au fait que l'égalité n'est pas encore complètement atteinte. Alors l'encouragement de l'entrepreneuriat au féminin, ça passe par l'encouragement de l'entrepreneuriat en général. Donc ça c'est un premier point et il y a pas mal d'initiatives en cours. Probablement pour insister un petit peu plus pour les femmes ou les jeunes filles, c'est certainement en développant des structures d'accompagnement qui sont plus spécialisées et qui existent déjà à travers le réseau des pionnières en particulier, et puis d'autres initiatives. C'est aussi en développant les rôles modèles, c'est-à-dire en faisant sentir aux petites filles ou aux jeunes femmes qu'elles peuvent entreprendre, qu'il y a plein de femmes qui entreprennent déjà, qui réussissent, qui sont épanouies, et qui font preuve de beaucoup de créativité, d'esprit inventif autour et qui se réalisent à travers l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est de le montrer, que c'est possible, que c'est faisable, que c'est une option parmi d'autres, pas la seule, et que c'est une option parmi d'autres, à égalité avec d'autres, et que c'est une véritable voie de développement pour elles. Mais il n'y a pas, je n'imagine pas ou je ne vois pas de choses particulière qui serait spécifiquement liée à l'entrepreneuriat féminin, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas pour moi d'entrepreneuriat féminin, il y a des femmes qui entreprennent. N'ayez pas peur,